Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de l'analyse technique, le fameux nuage Ishimoku. C'est un outil qui, au premier abord, peut vraiment faire peur, mais qui promet une vision d'une clarté assez incroyable sur les marchés. L'idée, c'est de transformer ensemble ce chaos apparent en une carte qu'on peut lire en un seul coup d'œil. Franchement, la première fois qu'on tombe sur un graphique Ishimoku, la réaction est souvent la même. On se dit, mais c'est quoi ce plat de spaghettis? Un enchevêtrement de lignes, des zones de couleurs, ça a l'air complètement indéchiffrable. On a vraiment l'impression d'un chaos total. Et pourtant, vous allez voir que derrière tout ça, il y a une logique super bien pensée. En fait, toute la clé est cachée dans son nom. Ichimoku Kinko Hyo, ça veut dire littéralement le graphique d'équilibre en un coup d'œil. L'objectif est donc de tout saisir, la tendance, le momentum, les supports, les résistances, juste en regardant le graphique. Notre mission, c'est de faire ce choix avec vous, passer du chaos à cette fameuse clarté. Mais pour bien comprendre comment ça marche, il faut d'abord s'intéresser à pourquoi ça a été créé. Parce que l'histoire de cet outil, elle est fascinante et elle révèle une intention qui va bien au-delà de la simple spéculation. C'est là que tout prend son sens. L'inventeur de ce système, ce n'est pas un trader de Wall Street, non. C'est un journaliste japonais du nom de Goichi Osoda. Et son but, ce n'était pas de faire fortune rapidement. Il s'est lancé dans une quête, une vraie mission de 30 ans pour mettre au point cet outil. Et regardez-moi cette timeline. 30 ans, c'est énorme. Osoda a commencé ses recherches dans les années 30 et il n'a publié ses travaux qu'à la toute fin des années 60. On ne parle pas d'un petit indicateur bricolé en un week-end là. C'est l'œuvre de toute une vie. Et voilà pourquoi il y a consacré autant de temps. Dans le Japon de l'après-guerre, qui était en pleine reconstruction, Osoda voyait les marchés comme un outil d'émancipation sociale. Son rêve, c'était de donner aux gens ordinaires un moyen de s'élever économiquement. C'est une vision incroyablement humaine et noble derrière un outil technique. On comprend donc qu'Ishimoku, ce n'est pas juste un tas de lignes sur un écran. C'est un système d'analyse complet qui repose sur une vraie philosophie de lecture des mouvements du marché. En fait, ce que l'on voit sur nos graphiques, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, le système s'appuie sur 3 grands piliers théoriques. La théorie du temps, pour repérer les moments clés, la théorie des vagues, pour analyser la structure des mouvements de prix, et enfin, la théorie des nombres, pour calculer des objectifs de prix potentiels. Bon, maintenant qu'on a le contexte, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va décortiquer ensemble les différents composants de ce graphique pour voir comment tout ce petit monde fonctionne. Alors, voici notre équipe de 5. La Tenkan et la Kijun, ce sont un peu le pouls du marché. Une ligne rapide et une ligne plus lente. Ensuite, les 2 Senko Span, elles, sont projetées dans le futur pour dessiner le fameux nuage, notre carte du territoire à venir. Et pour finir, la Chiku Span, elle, est projetée dans le passé. C'est notre rétroviseur pour vérifier si la voie est libre derrière nous. Chaque ligne a un rôle bien précis. Mais la star du spectacle, c'est bien sûr le Kumo, le nuage. Ce n'est pas juste une jolie zone colorée. C'est une carte dynamique du futur qui nous montre où les batailles entre acheteurs et vendeurs risquent de se produire. Son épaisseur nous donne une idée de la volatilité et sa direction, c'est la tendance de fond. D'accord, on a toutes nos pièces. Mais comment est-ce qu'elles s'assemblent pour donner un signal clair? C'est là que la magie de l'équilibre en un coup d'œil opère. Prenons un exemple tout simple. Pour un signal d'achat bien propre, c'est comme une checklist en 3 points. D'abord, étape 1, est-ce que le prix est au-dessus du nuage? Ça, c'est le feu vert global. Étape 2, est-ce que notre ligne rapide a croisé la lente vers le haut? C'est notre signal de momentum. Et enfin, étape 3, la confirmation ultime, est-ce que notre rétroviseur, la Chiku Span, a la voie libre? Si ces 3 conditions sont réunies, le signal est considéré comme très fort. Maintenant, attention, Ishimoku est un outil formidable, mais ce n'est pas une boule de cristal. Comme n'importe quel système, il a son terrain de jeu préféré. Il faut savoir quand l'écouter, et aussi, très important, quand il vaut mieux l'ignorer. La règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Ishimoku est un système de suivi de tendance. C'est dans son ADN. Il est conçu pour performer quand le marché part dans une direction claire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est là, et seulement là, que ces signaux sont les plus fiables. Et la différence, elle saute aux yeux. Dans un marché qui a une belle tendance, le nuage est épais, il est bien orienté et les lignes respirent. Les signaux sont clairs. À l'inverse, quand le marché ne sait pas où aller, le nuage devient tout plat, tout fin et les lignes s'en mêlent. C'est le signe que l'outil est en mode brouillard et qu'il vaut mieux rester sur la touche. Pour finir, quelques pièges classiques à éviter. Trader à l'intérieur du nuage, c'est un peu comme naviguer sans visibilité. Ignorer la confirmation de la Chiku, c'est comme changer de voie sans regarder dans son rétroviseur.
Et surtout, il faut se rappeler qu'Ishimoku est une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. Le contexte, comme le volume par exemple, ça reste crucial. En résumé, la meilleure façon de voir Ishimoku, c'est vraiment comme une carte de navigation. La Chikuspan nous montre d'où l'on vient, la Tenkan et la Kijun nous disent où on est, là, maintenant, et le nuage, lui, nous dessine la carte du territoire qui nous attend, avec ses zones de danger et ses chemins plus dégagés. C'est une vision à 360 degrés du marché. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus philosophique. Est-ce qu'un outil comme Ishimoku peut vraiment prédire l'avenir? La réponse est non. Aucun outil ne le peut. Ce qu'il fait, et il le fait brillamment, c'est d'organiser les informations du passé et du présent pour nous aider à évaluer les probabilités futures. Il ne donne pas de certitude, mais il offre une clarté incroyable sur la situation, en un seul coup d'œil.